Salut à tous. Salut. Bon, comme vous l'avez vu, le temps n'est pas très clément en ce moment, du coup on allait beaucoup au cinéma. Ouais, d'ailleurs on s'est permis, je sais pas si vous avez vu, de mettre un petit fond un peu ensoleillé, on essaie de contrecarrer le temps atroce. 3 films ont retenu notre attention, et ce à des degrés différents, vous allez voir pourquoi. Ouais, commencez pas à partir en live dans les commentaires, effectivement les 3 films n'ont rien à voir, ne parlent pas de la même chose, n'ont pas la même intensité, et il y a certains qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, et d'autres c'est plus des petits clins d'œil parce qu'on a passé un bon moment. Je pense qu'on va commencer par un, il est évident qu'on commence par celui-là parce que c'est le chef-d'œuvre du moment. Oui, c'est le film le plus unanime, il a d'ailleurs eu déjà beaucoup de nominations et de récompenses, notamment aux Golden Globes, c'est Three Billboards, les panneaux de la vengeance. C'est une réalisation de Martin McDonagh, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Un mec qui est un peu nouveau, enfin il n'est pas tout à fait nouveau, mais il n'a pas non plus une carrière hallucinante derrière lui. Je crois qu'il a commencé par le théâtre, il me semble. Il a commencé par le théâtre, il a d'ailleurs révélé qu'il avait voulu faire du théâtre après avoir vu une pièce de Al Pacino quand il avait 14 ans. Je peux se comprendre en soi. Et c'est un mec quand même qui a été déjà primé aux Oscars pour avoir fait un court-métrage qui a été primé justement, qui s'appelait Six Shooter. Ok, d'accord. Ouais, il avait fait surtout pour ceux qui connaissent et qui moi c'est un film que j'ai adoré. Il a un peu relancé la carrière de Colin Farrell quand même avec le Bon baiser de Bruges. Une sorte de polar avec pas mal de vannes, un peu humour noir. C'était assez cool. Ouais, il est un peu connu pour être le maître de l'humour noir et pour toucher toujours des sujets assez sensibles, toujours avec cette petite touche humoristique. Et ici, il nous dépeint en quelque sorte une fresque de l'Amérique profonde en nous racontant l'histoire de Mildred Hayes, une femme qui a perdu sa fille, qui a été violée et sauvagement assassinée. Et l'enquête ne suit pas vraiment son cours, ça fait 7 mois qu'elle n'a aucune nouvelle, qu'il n'y a aucun suspect. Du coup, elle va trouver un moyen assez intéressant de provoquer la police et le chef de police de son village grâce à des panneaux. Ouais, il y a 3 gros panneaux publicitaires qui sont à l'entrée de la ville, donc c'est la ville d'Ebbing dans le Missouri, donc on est vraiment dans le fin fond de l'Amérique. D'ailleurs, le titre américain c'est Three Billboards on the outside of Ebbing, Missouri. Tu vois, ils ont traduit moi, je ne pouvais pas le dire. Et donc ces 3 panneaux, dessus, elles marquent des phrases provocantes. Elle s'assure déjà qu'elle n'est pas hors la loi, mais 3 phrases provocantes pour essayer de stimuler tout le village et surtout les forces de l'ordre à reprendre et à réactiver l'enquête pour retrouver le meurtrier de sa fille. En premier rôle, c'est Frances McDormand qui est juste incroyable. C'est elle qui tient le film vraiment de A à Z. Elle est hyper juste. Alors elle, c'est l'égérie des frères Cohen. C'est notamment la femme de l'épouse de Joel Cohen. Elle avait notamment été primée... 97, ouais. Oscar pour Fargo. Elle a joué dans beaucoup des films des frères Cohen, comme tu l'as dit, Barton Fink, etc. Surtout dans Burn After Reading, oui, où elle est juste dingue en prof de sport complètement tarée. Donc voilà, elle avait plus rien à prouver. Et là, comme tu l'as dit, elle étincelle devant les caméras. Et une chose est sûre, c'est une des grandes favorites pour avoir l'Oscar du premier rôle féminin. Ce qui ferait qu'elle rentrerait quand même dans un club assez fermé des actrices qui ont deux Oscars. 3 Oscars même, puisqu'elle en avait un aussi elle a pour eu Mississippi Burning, du second rôle. Meilleur second rôle. Ouais. On rappelle quand même, petit clin d'œil, que la détentrice du record d'Oscars féminin, c'est Katharine Hepburn, qui en a eu 4. Donc, je pensais que c'était Meryl Streep. Non, Meryl Streep elle en a 2, mais Meryl Streep elle a le record des nominations. Je crois qu'elle a 20 nominations, donc c'est un grand délire. Mais Frances McDormand, pour en revenir à elle, elle appartient à ce genre d'actrice, quoi. Elle est vraiment grande classe et là elle porte le film comme jamais. Ouais, d'ailleurs elle a révélé aussi qu'elle s'était inspirée de John Wayne pour ce rôle. Son côté très courageux, un peu brut de décoffrage, un peu humour noir aussi. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté, ça n'a absolument aucun rapport avec le film, mais il y a un petit côté Far West dans le côté un peu western, plutôt dans le côté un peu farouche et un peu balèze-tech. En fait. Et d'ailleurs, elle est bien aidée par ces 2 acteurs qui sont les seconds rôles masculins. Il y en a un, c'est Woody Harrelson. On ne vous le présentera pas, c'est True Detective saison 1 avec Matthew McConaughey. Larry Flint aussi, où il avait aussi été nominé notamment pour les Oscars. Il a joué aussi dans des trucs complètement fous, genre Tueur né. Puis Zombieland. Bien sûr. Bienvenue à Zombieland. Bref, c'est un mec qui fait des rôles assez éclectiques, il n'a pas peur de se mouiller. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc assez ouf sur lui. Son père était un tueur à gages. Il a été emprisonné à vie. Donc il a été élevé que par sa mère et ses frères et sœurs. D'où son petit côté un peu bad boy, parce que dans sa jeunesse, je crois qu'il a eu une jeunesse un peu tourmentée. Il y a beaucoup d'acteurs d'Hollywood en ce moment qui sont soit des anciens mecs du crack, je pense à Tom Hardy, à Robert Downey Jr. et tout. Il y a un peu ces mecs qui ont un passif badass, et je pense que Woody Harrelson il a ça, comme tu as dit, et ça se ressent devant la caméra parce que vraiment il capte la caméra. Il a une gueule aussi, il a une sacrée gueule avec sa cicatrice. Et l'autre second rôle, donc c'est Sam Rockwell. Sam Rockwell, lui aussi nominé, a gagné un Golden Globe dans les favoris pour les Oscars du second rôle masculin. Il crève l'écran pour le coup. Il est dingue.
Il joue un perso un peu ravagé, un plouc un peu aussi. C'est un flic complètement fou, très raciste, très homophobe également. D'ailleurs, on peut se demander si lui-même n'est pas homo. Hein, donc il y a toute une question comme ça. Et c'est aussi une des grandes forces de ce film, c'est justement d'aborder des sujets toujours un peu tabous, un peu pointus, surtout dans l'Amérique profonde, de les pointer du doigt, mais toujours avec finesse, avec justesse. On a l'impression que c'est un film qui est ultra authentique. Enfin, ça ressemble limite à un documentaire. Tellement les personnages jouent bien et tellement les propos, j'ai plus de voix, et les dialogues sont justes. Oui, d'ailleurs, on l'a pas, je sais pas si on l'a dit assez explicitement, mais Woody Harrelson et Sam Rockwell sont les deux flics, le shérif et son adjoint de la ville d'Ebbing. Donc forcément, ils sont concernés en plus haut lieu de cette enquête et de la, enfin c'est pas une diffamation, mais de ce qu'est en train de faire Frances McDormand et leur dire, les gars, vous faites pas votre taf, retrouvez le meurtrier de ma fille. Moi, clairement, c'était vraiment une des révélations de cette année. On commence déjà bien l'année, du coup. C'est un film coup de poing, en fait. C'est un film violent sur la violence, mais qui est fait avec une justesse et une finesse extrême. Du coup, tu t'en prends plein dans la gueule, en fait, pendant presque toute la durée du film. Au début, c'est assez lent, et puis tout d'un coup, ça commence, et là, ça ne s'arrête plus. Et c'est vraiment, vraiment très bien. Ouais, c'est western moderne, sans aucun tabou. On aborde vraiment tous les thèmes, le racisme, l'homosexualité, etc. Il n'y a aucune limite là-dedans. Et il y a un côté, vous savez, ce genre de film où quand tu vas au cinéma, t'es pas bien. Enfin, ça te prend au trip, t'as soit l'alarme, soit t'es énervé, soit t'es machin. Ça m'a rappelé un clin d'œil avec un autre film que j'avais vu en début d'année 2017 cette fois, qui était Manchester by the Sea. C'est pas du tout la même histoire, rien à voir, mais c'est ce genre de film qui te prend au trip. Et le côté injustice ou toutes ces choses qu'on a envie de voir et qui ne se déroulent pas parce que la vie est comme ça, c'est exactement ce qu'il y a dans ce film. Donc foncez le voir parce que c'est vraiment le chef-d'œuvre qu'on attendait et ça va tout rafler aux Oscars, je pense. C'est un film indé en plus, enfin, c'est pas vraiment un gros blockbuster, donc que ça remporte des Oscars, c'est cool. Donc foncez, il n'y a pas de doute, c'est pour l'instant le film de 2018. Et puis après ce chef-d'œuvre Three Billboards qui prend au trip, qui est dur, c'est vraiment une thématique dure, on s'est dit pourquoi ne pas continuer, pourquoi ne pas se faire du mal et aller voir In the Fade qui traite d'un truc encore plus dur. C'était vraiment une semaine joyeuse. Après, il pleut, donc on va voir des trucs tristes. Vraiment, on est maso. C'est vraiment sympa. Et In the Fade, c'est quand même, je pense, la thématique la plus triste de base qui puisse exister, puisque c'est l'histoire. Déjà, rappelons que ça nous a interpellés et on est allé le voir parce que Diane Kruger, l'actrice principale, a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes. J'allais dire une connerie, mais elle a été nominée au Golden Globe peut-être. Mais j'avais un souvenir qu'elle était présente. Enfin bref, elle a déjà gagné le prix d'interprétation féminine à Cannes, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et là, elle tient donc la tête d'affiche du film de Fatih Akin, qui est un réalisateur germano-turc, ouais c'est ça. Que moi personnellement je connaissais pas trop, mais je me suis renseigné, c'est un peu le chouchou des critiques. Ouais, en fait c'est un cinéma d'auteur un peu qu'il fait, mais cinéma d'auteur grand public. Il avait fait notamment Head-On et de l'autre côté, qui avait eu plutôt de bonnes critiques. Et donc là, il continue avec ce film qui élargit aussi son audience et son public, puisque c'est la première fois qu'il est autant acclamé aussi par la critique. Et In the Fade, c'est notamment, comme tu l'as dit, grâce à Diane Kruger, qui objectivement crève l'écran dans ce film. En même temps, on voit ça traite d'un sujet, donc pour revenir au pitch, c'est une mère de famille qui perd son fils et son mari, qui sont eux d'origine turque, elle c'est une Allemande pure souche, et elle perd son fils et son mari dans un attentat d'un groupuscule terroriste qui pose une bombe devant le magasin de son mari où se trouve son fils malheureusement. Et à partir de là, il décline donc l'histoire en tableaux qui se succèdent. Donc on voit un peu le bonheur familial, puis le deuil suite à cet attentat, la justice, comment c'est traité, et un peu une partie de conclusion ou comment tout ça se résout. Le résultat de tout ça, c'est que c'est encore un film qui prend au trip. Moi j'étais honnêtement hyper mal, l'estomac noué. C'est le genre de thématique et le genre d'interprétation de Diane Kruger qui te bouleverse, et je trouve que c'est un film bouleversant. Ouais, il est assez bouleversant. Moi, j'ai été moins marquée que toi par ce film. C'est un très beau film avec une belle interprétation, un petit peu longué, j'ai trouvé par moments, et qui n'est pas non plus ultra novateur dans sa manière d'aborder la douleur, le deuil, le terrorisme, j'ai trouvé. Après, il y a plein de choses qui m'ont énormément plu, mais je peux pas trop vous spoiler, notamment dans les plans. Vous verrez, il y a des gros plans, notamment autour de Diane Kruger, qui notamment crève l'écran, donc ça marche très bien. Après, voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon film, mais ça m'a pas non plus... Je trouve que c'est difficile d'être novateur en traitant de la douleur. La douleur, c'est la douleur et il faut la retranscrire du mieux possible. Et là, je trouve que Fatih Akin le fait à merveille avec le personnage de Diane Kruger, qui incarne en même temps, et on va pas spoiler, mais la femme forte, la femme
qui trouve une décision et qui veut se reconstruire après ça et qui veut passer à l'action. Et elle tant qu'elle n'aura pas de justice, elle continuera à agir. Non, mais c'est vrai que c'est un très bon film. Et puis on voulait finir sur une note un peu plus légère parce qu'effectivement là les deux premiers avait un petit films, peu besoin. ouais, on était au bout du rouleau clairement, c'était des thématiques très fortes qui vraiment prenaient aux tripes. On allait voir une comédie, on s'est dit allez on tente une comédie française un peu jeune, un peu générationnelle qui s'appelle Ami Ami. On n'a pas la prétention, on a un peu hésité d'ailleurs à le mettre dans cette vidéo, on n'a pas la prétention de le comparer aux deux autres qui sont beaucoup plus des films aboutis et bien plus recherchés. Mais c'est un film qui fait du bien et qui dépoussière un peu la comédie française à l'heure du tout Christian Clavier un peu dégueu. Oui, c'est une comédie française qui fonctionne vraiment bien, qui est drôle, plutôt générationnelle, on se retrouve pas mal dans les personnages. C'est Victor Saint-Macary qui réalise, je crois que c'est sa première réal, il avait été notamment scénariste avant. Il a fait le Brio qui est sorti il y a pas longtemps récemment. avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana qui était pas mal. C'est surtout aussi les acteurs qui font tout ce film, c'est William Legbill, c'est ça Ouais, c'est ça. Et Margot Bansillon. Et c'est vraiment un duo qui marche très bien à l'écran. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de deux meilleurs potes qui décident de vivre ensemble en coloc après une rupture amoureuse un petit peu difficile du côté de Vincent, donc joué par William Lebgill. Lebgill, ouais, c'est ça. Et ils se promettent en gros de ne jamais retomber amoureux et d'essayer de soit profiter de leur amitié, soit de profiter au jour le jour de relations sans lendemain. Sauf que l'arrivée d'une autre fille dans cette dynamique de coloc et de pseudo-couple va foutre un gros bordel et c'est à partir de là que le comique se met en place. Oui, c'est vraiment une comédie générationnelle et contemporaine qui fonctionne vraiment bien. On se retrouve aussi dans les personnages, on se retrouve dans leurs histoires, dans leurs quiproquos. C'est l'histoire d'une coloc comme on peut un peu tous en vivre en ce moment. Donc c'est assez sympa de ce côté-là. En plus, en effet, les dialogues sont vraiment justes. Enfin, c'est vraiment un bon moment. C'est une fresque légère, sympa. Enfin, il y a un côté Five un peu. Franchement, on est obligé de voir un peu ce clin d'œil, bande de jeunes, un peu marrant, un peu parisien, forcément, on est obligé. Une BO cool. Ouais, La Femme, Juliette Armanet, encore très contemporain. Tout ce que t'écoutes dans ton salon, en gros, est ici, quoi. Puis très bobo, très bobo. On a vu des commentaires fleurir comme qu'on était des bobos. Bon bah, on accepte d'écouter, on est obligé. On vit pas dans le 11e. On vit dans le 10e. Enfin, on vit, tu vis, enfin, je vis aussi. On vit séparément. Putain. Bon, vous savez quoi voir en ce moment au cinéma. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à y aller pour nous dire aussi ce que vous en penserez. En tout cas, nous, on a passé un bon moment. Et puis attends, avec ce qu'on vous donne, je pense que vous avez intérêt à ne pas avoir de vie, d'emploi. Entre les séries et les films, il y a tout ce qu'il faut pour débuter l'année et lutter contre cette putain de pluie de merde. Et regardez comme on est content, on est heureux, je dis n'importe quoi, je fais de la merde, j'en ai ras le cul. Ok. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas. Mais j'étais en délire complet. Là. En attendant, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres petites surprises. On est maintenant 20 000 abonnés, on le répète sur la chaîne et c'est vraiment cool. Merci à vous, merci de nous suivre et d'autant commenter, d'être autant actifs sur la chaîne, ça fait plaisir. Likez, partagez, abonnez-vous. À très vite. Ciao. Salut.